Est-ce que je vais devenir aveugle? C'est la question que se posent les gens atteints de DMLA. On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le professeur Éric Souillade. Alors vous êtes à la tête du département ophtalmologie du CHI de Créteil et du CHU Henri Mondor. Et puis, Martine Hermans, vous souffrez de DMLA et vous êtes le service écoute de Retina France. On va donner le numéro de téléphone tout à l'heure. Alors je rappelle un petit peu votre parcours. Vous aviez un voile. Ça vous est arrivé assez jeune, vous aviez un voile en permanence. Et là, vous consultez un ophtalmo qui ne pose pas réellement de diagnostic. Vous allez à Créteil. On vous annonce que vous avez une DMLA, là c'est le coup de massue, boum. Et puis comme vous vous dites, tiens, ils sont peut-être un peu trompés, vous consultez ailleurs, on vous annonce qu'effectivement c'est bien une DMLA, recoup de massue, idée noire, pas le moral, vous perdez votre boulot. Et puis finalement, comme vous aimez la vie, tout ça, ça repart et vous dites, bon, j'accepte pas, mais il faut faire avec. C'est ça. Et alors ? Et alors, je fais avec et je continue de faire avec. Et puis, je ne cache pas que j'ai traversé des moments difficiles, comme tout individu qui se retrouve face à une situation de handicap. Mais donc, il y a plusieurs solutions, hein, parce que il y a des personnes, je ne critique pas, il y a des personnes qui s'effondrent. On s'effondre tous, mais il y a des personnes qui se mettent sous la couette aussi. Et puis, il y a des personnes qui s'effondrent, mais qui se relèvent. Et moi, j'en fais partie parce que j'ai du tempérament. Et je ne le regrette pas, je dis merci à mon papa au passage parce que c'est lui qui m'a inculqué tout cela. Et donc je me suis dit, bon, c'est compliqué, mais il faut que je me relève de ça parce que la vie doit continuer. Donc je continue ma vie. Et vous m'avez dit d'ailleurs, c'est une maladie qui m'empoisonne, mais... C'est une maladie qui m'empoisonne, certes c'est une maladie invalidante, mais j'oserais dire, sans vouloir offenser qui que ce soit, que j'ai la chance d'avoir une pathologie qui ne me conduit pas à la mort. Ouais. Donc c'est peut-être un petit peu fort en mots, mais voilà, c'est ce que je ressens. Et, ça relativise, ça aide à relativiser. Ça m'a permis de relativiser et puis je me suis dit, si d'autres personnes font les choses du quotidien, pourquoi moi je ne le ferais pas? Concrètement, alors comment vous vivez aujourd'hui votre quotidien et comment vous voyez déjà aujourd'hui? Comment vous voyez? Quand je vous regarde déjà, je ne vous vois pas. Ah ça c'est une chance. Ça c'est une chance parce que je ne suis pas terrible. Je perds peut-être quelque chose, je ne sais pas. Mais ouais. Quand je vous regarde, je ne vous vois pas. Mais je vois en périphérie, je vois au-dessus, en dessous, sur les côtés. Au milieu, voilà. C'est quoi? C'est une tache noire, c'est une tache blanche, c'est quoi? C'est flou. Il n'y a pas quasiment rien du tout. Voilà. Rien. C'est difficile à imaginer rien. Professeur Souillade. C'est vrai que c'est difficile à imaginer. Pourtant, on a ça. On a ça déjà, notre champ visuel. Sur les côtés, il n'y a rien. On ne voit pas, mais on sait que ça existe. Et si on ferme un œil, on voit que sur le côté du nez, on n'a pas de champ visuel, pourtant on sait que ça existe. Et voilà, c'est cette notion de non-vue. Il y a des scotomes, des taches qui ne sont pas vues. Alors, quand la maladie apparaît plus tardivement dans l'âge, ça se manifeste au début par une tache noire ou une tache blanche ou grisâtre. Et chez madame, la maladie est apparue relativement tôt, ce qui fait que vous aviez une trentaine d'années, 36 ans. Oui. Finalement, le cerveau a annulé cette image et c'est devenu un scotome. Voilà. Alors, la vie au quotidien, justement. La vie au quotidien. Votre téléphone, c'est votre compagnon, là. Mon téléphone, c'est mon compagnon, c'est mon bureau, c'est tout. Parce que vous lui parlez, en fait. Il n'a pas besoin de... En fait, aujourd'hui, nous avons la chance, nous, déficients visuels, d'avoir des téléphones qui sont munis d'assistants vocaux. Donc, en fait, j'envoie des SMS, je reçois des SMS, je lis mes mails, etc. Comme tout le monde. Et vous allez au cinéma aussi? Je vais au cinéma parce que les cinémas, pour la plupart, sont équipés d'audio-description. Je vais danser parce que j'aime ça. Et puis, je vis la vie parce que chez moi, il n'y a que les yeux qui ne fonctionnent pas. Tout le reste fonctionne. Tout le reste. Au niveau cognitif, tout va bien. Tout le reste, tout va bien. Ça s'entend, hein. Vous avez le moral, vous aimez la vie. J'aime la vie. Alors justement, vous aimez tellement la vie qu'aujourd'hui, vous aidez les autres. Alors, vous êtes le service écoute de Retina France. Oui. Retina France, alors je ne dis pas que ça va s'afficher à l'écran, je le dis pour ceux qui ne voient pas. Donc le numéro de téléphone, c'est 05 61 30 20 50. Il y a aussi le numéro de téléphone de l'association DMLA. 0800 880 660. Et là, quand les gens vous appellent... Alors en fait, quand les gens m'appellent, d'abord je les écoute puisque je suis le service écoute. Et les gens sont perturbés, en plein désarroi et je les laisse parler et je leur dis je vous comprends parce que moi aussi j'ai vécu la même chose que vous. Parce qu'il ne faut pas oublier, même si je fais avec parce que je n'ai pas le choix. Donc il ne faut pas oublier toutes les épreuves que l'on traverse. Et quand on dit aux gens que l'on comprend parce
qu'on a vécu la même chose. Les gens viennent à vous poser des questions et puis j'essaie de les diriger, de leur expliquer et surtout de bien leur dire que, eh bien non, par rapport à ce que vous avez dit au début, vous ne serez pas aveugle. Et il y a beaucoup de matériel aujourd'hui à notre disposition pour avoir un certain confort au quotidien et continuer à vivre différemment. Donc vous les écoutez, vous les rassurez, vous avez une crédibilité parce que vous avez fait le chemin, vous êtes passé par ces périodes de démoralisation, hein, c'est pas toujours facile, mais vous, finalement, comme vous avez la pêche, vous êtes passé à travers tout ça et aujourd'hui vous êtes capable de leur dire, bon les gars, c'est pas terrible, mais c'est pas la fin du monde, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis il faut continuer à vivre. Certes, on va vivre différemment, mais certaines choses du quotidien qu'on faisait, qu'on ne peut plus faire, bon, c'est sûr, c'est désolant, mais il y a tellement de technologies aujourd'hui à notre disposition, et puis la recherche avance. Donc, la recherche avance. Alors on va se tourner vers la recherche qui avance et qui est bien là devant moi. Professeur Souillada, la DMLA d'abord, qu'est-ce que c'est? Dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors pas forcément liée à l'âge parce que 36 ans, mais bon, DMLA. Alors c'est vrai qu'il y a autant d'individus atteints de DMLA, plus d'1 million en France, que de formes de DMLA. Madame a un cas particulier, mais il y a 1 million de cas particuliers et chaque cas est différent. Par définition, c'est une atteinte de la macula, donc le centre de la rétine. En surface, c'est peu, hein, c'est à peine 5%. La rétine, mais précieux parce que situé en face de notre axe de vision. Donc pour lire, écrire, connaître les détails, les visages, on s'en sert en permanence. Atteinte de la macula, cet organe si précieux. C'est là que se forment les images, c'est ça? Exactement, c'est là que se forme la précision des images. Atteinte de la macula après un certain âge, après l'âge, on va dire où on devient senior, à partir de 55-60 ans. Les symptômes qui doivent nous alerter? Les symptômes qui doivent nous alerter, c'est tout d'abord une baisse de vision centrale. Lorsqu'on n'arrive plus à lire, écrire ou lorsqu'on ferme, et c'est un test vraiment important. D'ailleurs, les femmes sont plus souvent diagnostiquées précocement que les hommes parce qu'elles se maquillent, elles ferment un œil puis l'autre. Et lorsqu'on s'aperçoit en fermant un œil qu'il y a une tache au centre de la vision, alors là, il faut alerter, il faut aller voir son ophtalmologiste ou un service d'urgence dans la semaine. Alors, il y a différentes... D'abord, est-ce qu'il y a du retard diagnostique, justement, par rapport à la macula? Est-ce que tous les ophtalmos sont bien au point là-dessus? Le retard diagnostique, c'est le délai entre le moment où le patient va avoir la maladie et où il va aller chez le praticien. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a « j'ai la maladie et je m'en rends compte ». Déjà, avoir la maladie et s'en rendre compte, il y a déjà un retard, d'où l'intérêt du dépistage. Oui. Il y a des campagnes de dépistage qui sont faites. La fameuse campagne qui est faite par l'association de DMLA chaque année. Une semaine dans l'année où on va faire les ophtalmos font du dépistage. Il y a ce moment du dépistage avant qu'on s'en rende compte. Dès qu'on s'en rend compte, il faut réaliser que ce n'est pas normal et prendre un rendez-vous rapidement chez un ophtalmo. Bien sûr, on connaît la problématique des rendez-vous rapides. Les secrétaires, la plupart des secrétaires de France ont été formés à ça, à savoir discerner la nécessité d'un rendez-vous rapide ou sinon aller dans un hôpital où il y a des urgences ophtalmo. Différentes formes de DMLA. On parle de sèche et humide. Alors, c'est quoi la différence? Ce sont deux notions effectivement différentes. La forme sèche, il y a une diminution d'épaisseur des tissus, une involution. Dans la forme humide, il y a des vaisseaux anormaux qui prolifèrent et qui vont, ce qu'on appelle les néovaisseaux dans notre jargon, et qui vont donner un œdème, des hémorragies, et donc humide parce qu'il y a de l'œdème. Mais un patient peut avoir les deux formes, soit sur un œil, soit sur l'autre, puisque les facteurs génétiques sont les mêmes. Et même sur un œil, on peut avoir une partie de la rétine qui est sèche et une partie qui est humide. Alors, comment ça se soigne? Est-ce que ça se soigne déjà, la DMLA? Alors, on a fait un grand bond en avant il y a une dizaine d'années avec l'apparition de nouvelles molécules qu'on a appelées les anti-VEGF qui permettent de soigner, vous avez raison, soigner, pas guérir, de soigner les formes humides de DMLA. C'est-à-dire ralentir l'évolution, c'est ça? Dans 95% des cas, on peut stabiliser l'acuité visuelle. En tout cas dans la première année, et puis après, tout dépend de la compliance au traitement. C'est déjà un vrai plus, avec des injections dans le blanc de l'œil, on arrive à maintenir... Alors, bien sûr, il est préférable qu'un patient consulte à 8/10 plutôt qu'il ne consulte plus qu'à 1/10, mais maintenir ce qu'il a comme vision. Ça, c'est important. Ça, c'est pour la forme exudative, la forme humide. Pour la forme atrophique, on en est encore au stade où, comme on l'était dans la DMLA exudative il y a 20 ans, où il n'y a pas de traitement. Mais il y a plusieurs protocoles thérapeutiques en cours et on a de bonnes raisons de penser que dans 10 ans, dans 20 ans, en tout cas un certain temps, le temps que la recherche avance, on pourra avoir des traitements dans la forme atrophique également.
On arrive bientôt à la fin de l'émission. Quelques questions rapides que les gens se Oui. posent. Est-ce que j'ai une DMLA? Est-ce que je vais obligatoirement devenir aveugle? Non. 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 Ça, c'est net. Non, non, Voilà. pas obligatoirement devenir aveugle. D'abord, vous ne serez jamais dans le noir. Vous pourrez toujours avoir une vie sociale comme madame, Ouais. qui fait beaucoup Oui, plus d'activités que moi. Un super exemple. Et voilà, Ok. vous ne serez pas dans le noir, avoir une vie de déambulation, pouvoir vous déplacer, pouvoir sortir. Et on n'est pas dans le noir dans cette maladie, il faut que ce soit dit. Est-ce qu'il y a un lien entre cataracte et DMLA? Est-ce Pas que du j'ai tout. fait une DMLA à la suite d'une Alors, opération de la cataracte? Pas Enfin, du c'est les tout. questions Par qu'on contre, c'est un entend. révélateur. La vision baisse. Comme il y a une cataracte, ça fonctionne dans les deux sens. Le patient voit moins bien, c'est comme un rideau, mais on voit moins bien aussi ce qui se passe à l'intérieur de la maison. L'ophtalmo voit moins bien ce qu'il y a sur la rétine puisqu'il y a une cataracte. Donc on enlève la cataracte et là on découvre Et là, la on DMLA. découvre la DMLA. Voilà, c'est dans ce sens. Moi, j'encourage mes patients à se faire opérer assez vite de cataracte parce que le symptôme de la cataracte, ce voile-là, est exacerbé lorsqu'on a des problèmes maculaires. DMLA et écran. On est tous devant des écrans en Aucun permanence. rapport. Aucun rapport. Donc là, c'est pareil, c'est clair. DMLA et glaucome. Alors, ce sont deux maladies différentes. La DMLA attaque la vision centrale, le glaucome la vision périphérique. Les symptômes sont vraiment à l'opposé. Ce sont deux maladies séparées et bien entendu, l'un n'empêche pas l'autre. DMLA, cellules souches, thérapie génique, tout ce qu'on entend. Beaucoup de perspectives, de belles perspectives dans cette maladie. Je crois qu'on est qu'au début de l'histoire des traitements de la DMLA. Hein. Il y a énormément de voies thérapeutiques dans le temps que l'on a, on ne pourrait pas tout voir, mais Non, parce que, en plus, on arrive mais bientôt à la de fin. très belles perspectives. Alors Martine, vous, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens? Le mot de la fin, on va vous laisser le mot de la Bon, fin. je voudrais juste rajouter quelque chose qui est important. Professeur Souyad a parlé des avancées thérapeutiques. Il faut savoir que l'association Rétina France donne environ 1 million d'euros par an à la recherche et soutient à peu près une douzaine de projets. Donc, Martine, elle ne voilà. perd pas le nord, elle fait sa Oui, page oui, de pub. oui, oui, Ah oui, bah, oui, bien sûr. non, mais vous avez raison, vous avez mais raison. vous avez Je suis raison. désolée, Vous on avez raison, existe. c'était- Donc, ça- il faut donner à Rétina France. On travaille tous, C'est un fait. on travaille Voilà. tous ensemble. Oui, oui. On est tous dans la même Donc on galère. peut faire des dons à Rétina France. Mais c'est il n'y a ça pas de souci. Voilà. Je vous donnerai un petit document tout à l'heure. Alors Je on va plaisante. rappeler les numéros de téléphone avant de se quitter. Donc Rétina France, 05 61 30 20 50, le service écoute et puis le numéro de téléphone de l'association. On trouve Et sur l'association DMLA France, 0800 880 660. Voilà, je vous remercie d'être passé sur le plateau. À bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, portez-vous bien.